Honnêtement, ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique des épisodes 1 et 2 de Scrubs, le revival, enfin, ou Scrubs, le reboot. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le reboot au début. C'est un petit peu un Scrubs saison 10, ou plutôt saison 9, parce que la vraie saison 9, parce que la saison 9, j'avais pas compris. On en reparlera peut-être plus en profondeur un peu plus tard quand je vais construire la critique, parce que c'est vrai que je voulais la faire, la critique de la série Scrubs, que pourront parler donc des anciennes saisons. Mais on fera ça un peu plus tard finalement. Mais c'est vrai que la saison 9, j'avais pas compris parce que oui, certes, JD quitte l'hôpital du Sacré-Cœur, mais t'as l'impression que Turk et Cox aussi en fait. Et on montre le point de vue de Cox et Turk, sauf qu'on voit un peu moins JD, puis on voit plus les nouveaux internes, et puis les nouveaux internes qui ont un peu mûri, sans plus, et du coup c'est pas intéressant quoi. C'est un peu même très chiant et très nul. Là où les 8 premières saisons, après c'est vrai que la 8ème saison était un petit peu moins folle aussi, mais les 7 premières sont vraiment excellentes. J'adore vraiment. C'est vrai que Scrubs c'est une série de mon enfance, donc j'ai commencé à regarder juste au moment où ça s'est arrêté avec la saison 9. Mais voilà, je me suis dit, c'est quand même très cool, c'est quand même une série que j'aime beaucoup. Et du coup, le revival, en fait, j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop. Autant Malcolm, j'étais en mode, ah, ils vont peut-être un peu faire comme Friends. D'ailleurs, ce serait même plus préférable qu'ils fassent comme Friends, donc le retrouvailles des acteurs. Non, non, c'est vraiment une vraie suite. Et autant pour Scrubs, j'étais dans le déni, je me suis dit, bah non, mais c'est pas possible. Je l'ai rêvé, ça, et je l'ai rêvé. Et quand j'ai vu ça sur Disney, mercredi, j'ai dit, alors je l'ai pas rêvé. Ou alors je suis encore en train de rêver, par ces mois, ah non, donnez-moi une claque. Non, non, il y a vraiment une suite à Scrubs et je suis vraiment trop content. Les deux premiers épisodes sont cool, enfin ils sont cool. C'est mieux que Malcolm, parce que Malcolm, c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens et c'était un peu différent donc, de ce qu'on avait vu avant. Et là, c'est quand même très cool, je suis content. Donc on va quand même spoiler un peu partout. Comme pour en fait, j'ai du mal à mettre les parties no spoil et spoil, mais en même temps il n'y a pas grand chose à spoiler, mais c'est quand même très cool de revoir les personnages. T'as l'impression que ouais que rien n'avait changé pour l'hôpital du Sacré-Cœur. On retrouve les personnages qu'on aime beaucoup quoi. Donc JD est de retour au Sacré-Cœur, donc il retrouve Elliot, Turk et Cox évidemment, donc on adore beaucoup le Dr Cox, c'est un super personnage, j'adore. Et donc une de ces patientes est transférée donc, au Sacré-Cœur, donc, après un malaise ou je ne sais plus quoi. Et ça fait plus de 20 ans, que pour la première fois depuis 20 ans, il retourne au Sacré-Cœur. Et c'est vraiment trop cool, ça lui fait trop bizarre. Et donc il habite à 1 heure de route, il dit, donc il n'a pas l'habitude de venir quand même au Sacré-Cœur, donc, mais voilà, il y retourne quand même. Et le docteur Cox va trouver une astuce, une parade, pour le faire rester, en le faisant donc chef des nouveaux internes, enfin je sais plus exactement, mais là, pour moi, il devient un peu le nouveau chef des nouveaux internes, comme il aurait dû l'être, enfin, ou comme il aurait pu l'être sur la fin de la première série, des dernières saisons. Et d'ailleurs, en plus, avec tout ce côté un peu troll, chef, donc vous êtes co-chef, ça m'a fait trop rire. Et donc forcément, il y a beaucoup de choses qui vont rester par rapport à ça. Mais enfin, quoi que non, bon, c'est pas repris, mais ça m'a fait penser à ça, ça fait un peu écho, et c'est quand même cool. Il y a plein de détails, il y a même le personnage de Hooch qui revient, qui fait un caméo, moi ça m'a fait trop plaisir. Franchement, le personnage qui était un peu trollé aussi donc, dans la première série. Et puis le fan service, le fait que ils rentrent dans le même placard donc de la première saison 1, quand JD va retrouver Elliot, ils s'enferment tous les deux dans le même placard que là où le Dr Cox les trouvait dans la première saison, là où il y a donc tout le matériel qui est stocké derrière eux, puis Elliot parle de ses angoisses, etc. Donc ça rappelle beaucoup donc, leur début. Et puis en fait, les vannes marchent, c'est sûr que les vannes donc, de Scrubs sont assez monstrueuses, c'est quand même bien écrit, et c'est cool quoi. Autre détail qui est cool, c'est que on est dans une ère effectivement quand il y a des suites, des spin-offs, des reboots, le côté un peu nostalgie, on va exploiter donc, les franchises ou les licences de ton enfance. Là pour le coup Scrubs, je trouve que ça marche beaucoup mieux sur Malcolm. Après Malcolm, c'est peut-être aussi en partie parce que j'ai découvert ça bien plus tard et que c'était pas à la bonne période. Donc j'ai découvert ça il y a seulement 3 ans. Donc j'ai pas le même affect, mais je pense que ça doit jouer, mais je pense que ça en même temps que c'est pas forcément ça le point le plus grinçant, enfin le plus important qui fait que j'ai passé un moins bon moment, même si c'est comme ça un peu sympathique. Mais là, on a l'habitude de voir donc, des trucs un peu remixés, enfin les thèmes musicaux, les thèmes, enfin pas iconiques, mais thèmes des séries comme Scrubs qui auraient pu être remixés. Et en fait, non, ils l'ont pas remixé, donc quand il y a le nouveau thème, alors forcément, ils l'ont un peu adapté par rapport à cette nouvelle saison.
mais enfin du moins au niveau visuel, mais au niveau du son, au niveau du thème musical, enfin le petit thème, enfin c'est même pas un thème musical, mais au niveau de l'ambiance du thème, c'est exactement le même. Donc le I'm not Superman, et c'était trop cool pareil. Moi je me suis dit, au début j'avais peur, je me suis dit est-ce qu'ils vont le remixer, est-ce qu'ils vont le changer, parce que c'est vrai que j'aime pas quand ils font ça. Le live Still Unfair de Malcolm ils l'ont fait, et c'est nul. Ça n'apporte rien. Alors que Scrubs ils l'ont pas changé, en plus c'est trop bien quoi, donc c'est cool, ils sont restés là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on voit, il y a plein de détails, on voit. Alors on revoit pas les enfants de JD parce qu'il me semble qu'il a au moins un enfant avec Elliot, parce que Elliot est enceinte. D'ailleurs, en plus ils étaient mariés, mais ils sont divorcés. Donc ils sont divorcés. On entend la voix off de JD qui nous parle. Il y a plein de détails et tout. Du côté donc des Turcs, donc, avec Turk et Carla, bah, ils ont eu deux nouvelles filles parce qu'on savait qu'ils avaient une deuxième fille après Isabella, donc Izzy. Donc ils ont eu une deuxième fille vers la saison 8, il me semble, je crois. Du coup, bah, donc ils ont Lizzie ou Isabella, ils ont Ellie, ils ont Sophia et ils ont Nora. Et je crois que ce qui est assez rigolo comme van, c'est que Turk donne des surnoms à toutes les filles, à chacune d'elles. Mais il y en a une qui dit mais papa, pourquoi j'ai pas de surnom et tout. Et lui il répond si tu en as un, toi tu es l'accident. Et ça c'est un peu bête comme, mais en même temps j'aime bien quoi. Ça m'a fait rire. Enfin je pense que ça m'a fait directement rire. Tu fais non toi tu es l'accident, t'as pas de prénom. Tu fais non 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 t'aurais pas dû être là. Et bah après, c'est quand même cool. C'est vrai que ça. Je dis pas que ça m'avait manqué parce que moi, je me remate souvent Scrubs. Il y a des séries que je me suis rematé que une seule fois, mais des séries comme des Mariés deux enfants ou des Friends ou, euh, ou des Scrubs, bah, c'est des séries que j'ai rematé deux, trois fois, enfin, même plus. Donc, c'est des séries qui font partie de mon enfance pour la plupart, même si la plupart bah, ont commencé donc, bien avant que je sois moi-même un projet, quoi. Moi-même. Donc, mais pour autant, c'est des séries que je regardais, que je matais soit en DVD, VOD, soit sur donc, W9 ou M6, enfin, ou la télé, que j'ai rematé plein de fois différemment. Et Scrubs, donc, c'est une série donc, qui m'a marqué parce que c'était donc une série de mon enfance. Ça s'est arrêté au moment où je me suis intéressé parce que forcément, comme c'était vers 2010, j'avais 7 ans, donc ça s'est arrêté quand je devais avoir 6 ou 7 ans. Mais c'est juste après cette époque-là que j'ai commencé à regarder la saison 1 petit à petit, quand j'avais 7 8 ans. Et j'ai fait mon rattrapage, donc après que ce soit terminé, mais j'ai quand même kiffé. J'aime bien, c'est une série qu'on regardait en famille, pour rigoler après avoir joué, après les cours, etc., tout au long de ma vie, qu'on rematait des Scrubs ou d'autres séries en parallèle qu'on découvrait plus tard. Et j'ai retrouvé globalement bah, ce que j'ai. Alors c'est vrai que c'est différent au niveau enfin pas de l'esthétique, mais au niveau donc, des contrastes, c'est différent, c'est plus moderne. D'ailleurs, on te montre bien que c'est modernisé parce que la nouvelle génération, qui est un petit peu la mienne, c'est les jeunes 20-25 ans, donc c'est un peu ma génération à moi. Mais les nouveaux internes sont un peu en mode relâche, un petit peu, à tel point que le Dr Cox dit oui, j'arrive plus à suivre, donc toi tu es un peu plus jeune que moi, mais en même temps t'es plus vieux qu'eux, mais en même temps voilà, donc tu arriveras plus à les suivre, à les driver, parce qu'effectivement les nouveaux internes sont encore plus difficiles à suivre, plus négligés, en mode, puis on balance des scuds sur le côté influenceur, mais en même temps c'est un peu nul aussi. Oh, je raconte ma vie, alors que moi je raconte pas ma vie, hein. Moi je suis pas un vrai influenceur, mais je raconte pas ma vie, je raconte juste mes goûts en termes de films et de séries, donc, comme Scrubs ou Star Wars ou autre quoi. Mais je raconte pas ma vie, je dis pas alors aujourd'hui je vais mettre un slip vert, un polo bleu, voilà, non, je vais manger une tartelette aux pommes, non vous en foutez quoi, je vais pas vous raconter ça quoi. Bah, après je pourrais le faire, hein, je pourrais vous dire j'aime bien, je vous conseille cette pâtisserie. Mais voilà quoi, il y a un peu d'excuse par rapport aux influenceurs, par rapport aux ceux qui sont un petit peu trop négligés, un peu voilà, un peu qui font des erreurs, un peu qui pas forcément quand ils sont eux-mêmes sollicités, bah, ne vont pas forcément répondre aux appels à l'aide pour ensuite prendre du recul et se dire ah, j'ai peut-être fait une erreur, ah, ce n'est plus à refaire, donc qu'est-ce que je dois faire, vous me conseillez quoi? La JT qui est là pour les rattraper, qui est un peu leur nouveau Superman. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu exagéré, mais j'aime quand même bien ce que la série a voulu nous montrer. C'est un peu moderne, un peu modernisé, mais c'est fin, quoi. C'est un peu fin et tout. C'est pas comme tous ceux qui disent, ouais, c'est woke, etc. Là, vous pouvez pas dire que c'est woke, là, c'est littéralement rien, quoi. C'est un peu moderne, mais en même temps, c'est pas non plus. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc, c'est vrai que, oui, comme je disais, il y a Blake d'un côté, qui, celui qui, donc, le personnage dont je vous parlais, qui apprend un peu de ses erreurs. Il y a le nouveau Bisu, donc un peu le nouveau Bisu de JD, qui est donc le Asher, qui lui-même est très sympathique, qui est très cool, qui a la volonté de bien faire. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on va voir plein d'archétypes de personnages. Donc il y a celui qui veut absolument redoubler d'efforts pour assurer, pas forcément être le meilleur, mais au moins être à la hauteur.
un autre qui, peut-être qui va peut-être se la raconter, qui va voir le melon, qui va dire: «Ouais» pour l'instant on l'a pas encore vu, donc celui-là, le personnage qui a un peu le melon, qui est un peu, qui: «Ouais, je suis le meilleur, j'étais meilleur de ma classe» et cetera. Mais on peut tomber là-dessus, on peut encore tomber dans ses travers, même encore aujourd'hui, bah, voilà, c'est pas grave. Et d'autres personnages, il y a aussi donc le personnage, donc je sais plus comment il s'appelle, l'autre, qu'on a vu au début, dont JD, prend sa place et tout. Ouais, qui, un peu critique, mais qui en même temps, bah, lui fait, essayer de prendre conscience donc de lui-même, donc même si c'est un peu, parce que JD, voilà, c'est un personnage très sensible, voilà, c'est un peu excessivement sensible, mais il y a ce personnage-là qui est là au milieu, qui est un peu trop dur avec lui, un peu trop critique. Je sais pas trop à quoi il va servir pour la suite, est-ce qu'il va toujours lui balancer donc des scuds ou mais je sais pas. Après au niveau donc des flash dreams, enfin donc des espèces de enfin des flash dreams, ce que j'appelle ça un peu comment, c'est donc les rêves donc ou les flashs de JD. C'est un peu différent au niveau du format, il y a toujours l'espèce de flash pour transition, genre, la lumière blanche, qui genre voilà, pour, avant, au début et avant, qui, montre, ses rêves ou ses fantasmes ou ses lubies en mode: «Ah, j'ai une idée, comment je vais...» C'est vrai que je voulais aussi voir donc la tête et le corps, mon corps, le Docteur Tête, ça peut être assez rigolo, pour qu'il y ait aussi plein de rêves par rapport à la série d'avant à voir comment ils vont s'en servir. Voilà, pour l'instant, ils en ont pas trop fait, je trouve. Je suis assez content, je trouve qu'ils en font, ils balancent des refs, mais ça va, c'est pas l'overdose, ils en font pas trop, en plus ça sonne juste, c'est ce qu'il faut en plus, c'est assez drôle. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez connu Scrubs? Est-ce que ça vous donne envie de découvrir la série si vous ne l'avez pas vue? Donc il y a 9 saisons, bah, après 8 saisons globalement. En vrai, si vous ratez la 9, vous ratez quasiment rien. Genre, en plus, le pire. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'au-delà du fait que je trouve que c'est la pire et que je l'aime pas trop, la saison 9, bah si vous ratez la saison 9 et que vous matez que les 8 saisons, vous ratez quasiment rien en vrai. Je veux pas être méchant, mais c'est vrai. Ouais, donc pour le personnage donc qui était un peu dur avec, derrière le dos de JD, donc c'est donc le docteur Park, il me semble, qui est un peu relou et critique avec lui, mais voilà, ça sonne peut-être juste. Mais à voir s'ils vont, être rivaux encore par la suite donc de cette série, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté un peu rivalité qui va peut-être se prolonger par rapport à la suite de la série, on sait pas. J'aime toujours autant la dynamique entre JD et Turk, le fait, bah, qu'ils se sont donc, bah, deux frères et tout, inséparables, qui, la scène de «On peut se voir Perry? Oui, on peut se voir Perry?» Ça m'a éclaté de rire, franchement j'adore. Le côté aussi où Turk offre, un bracelet, un bracelet assorti à JD donc, pour, 2 chefs parce que, bah, JD redevient le chef donc des nouveaux internes et Turk est le chef de chirurgie. Maintenant, il est vraiment le chef de chirurgie maintenant, donc aujourd'hui c'est assez cool la façon dont ils ont évolué. D'ailleurs, au début, quand, Carla le voit: «Ah Bambi, c'est toi?» Turk le sent directement, bah, que JD est revenu. Ça rappelle un petit peu aussi donc, bah, un épisode je crois que c'est le retour donc, des noces de Turk quand ils vont essayer donc de se courser pendant l'hôpital pour se faire un câlin. «Ah, tu m'as manqué, JD!» Et là, c'est trop bien. Parce que ça, en plus, on sait pas combien de temps. On sait qu'ils sont vus régulièrement, forcément. Parce que ça s'est quand même passé au moins 18 ans après, quoi. Ça, c'est au moins que 17 ou 18 ans après la fin. Et forcément, bah, après, oui, ils se sont fait botoxer la truc, donc ils sont plus spécialement très beaux, voilà. Mais ça va, je trouve que c'est un peu bête. Le fait qu'ils soient un peu botoxés, tous plus ou moins, et qu'ils soient un peu moches, juste pour pas avoir de rides ou de, c'est un peu bête, mais après, ils font ce qu'ils veulent, mais en même temps, je trouve que c'est un peu nul. Mais ça va pas non plus, ça gâche pas le plaisir, ça reste quand même les personnages qu'on aime bien. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. J'ai hâte de voir la suite donc, des épisodes. J'espère que ça va continuer comme ça, donc Scrubs, même si oui, c'était dispensable, mais en même temps, bah, pour ce qu'ils en font, bah, je prends. Moi, je prends quand même, je prends, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se à très vite pour une nouvelle vidéo, ma compagnie.